Impossible de leur échapper, elles sont partout. Salut, salut! Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter enfin la petite Enjoite C1, une trottinette de 2 x 1200 watts, 28,8 ampères-heure, proposée au prix exceptionnel de 899 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est juste après le micro-générique. Je suis désolé, c'est le jeu, c'est comme ça qu'on fait vivre une chaîne. Alors un tout petit peu de forçage avant de commencer. Merci à tous les abonnés et merci à tous ceux qui s'abonneront juste ici, qui nous permettront de vous présenter un maximum de modèles. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. L'adresse, elle est juste en dessous. Et j'en profite pour vous dire que ces derniers temps, j'avais un petit peu laissé à l'abandon le compte Instagram. Je vais le reprendre en main et vous y trouverez des photos des modèles que je vais présenter sur cette chaîne. Les lunettes de soleil, je suis désolé, c'est pas pour me le raconter, j'ai un petit problème à l'œil. Voilà, maintenant c'est fait. Et écoutez, on va parler trottinette, c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est parti. Alors la C1, c'est une trottinette qui vient venir remplacer la Laoty ES18 Lite. La Laoty ES18 Lite, il va y avoir un dernier batch disponible, donc vous pouvez encore en précommander. Il y aura une vingtaine de pièces et après c'est terminé, on passe sur la C1. Alors grosso modo, elle reprend les caractéristiques les plus intéressantes. On est toujours sur 2 x 1200 watts en crête. On est toujours sur une batterie de 28,8 ampères-heure, mais grade A+, c'est-à-dire qu'elle n'est plus garantie pour 500 cycles de charge, mais au moins 1000 cycles de charge, 1000 à 1500 cycles de charge. C'est déjà beaucoup mieux. On a pas mal d'évolutions, vous verrez au niveau des contrôleurs. Nous ne sommes plus sur des contrôleurs à signal carré hyper violent, mais on n'est pas sur du sinusoïdal non plus, on est sur des contrôleurs FOC. Alors le FOC, c'est censé être même un petit peu meilleur que le sinusoïdal, mais pour être honnête, je vais pas vous mentir, je ne suis pas assez calé pour pouvoir vous le confirmer ou pas. Par contre, je vous conseille ce très bon article que je vous mets en description qui vous explique un petit peu l'intérêt des contrôleurs FOC face au sinusoïdal. C'est très intéressant, par contre c'est uniquement en anglais. On revient sur cette trottinette. Alors la C1, comme la ES18 Lite, elle dispose d'une fourche à l'avant type C, d'amortisseurs hélicoïdaux à l'avant et à l'arrière ajustables en compression. C'est toujours une 52 volts, très compacte avec un châssis assez haut. Alors le châssis est vraiment similaire à celui de la ES18. Là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Alors d'après mes fiches, mais je pense qu'il y a une erreur, elle serait un petit peu plus courte que la ES18. Moi, je pense que c'est exactement le même châssis et que se sont plantés sur les fiches. Mais n'ayant pas eu la ES18 Lite en main, je peux pas vous le garantir. En tout cas, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les caractéristiques complètes avec des mesures vérifiées. Donc les mesures que je vous donnerai pour la C1, au moins on est sûr que ce sont les bonnes. Alors c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus rapide. L'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'il est super compact, puissant. Il a une garde au sol assez élevée, donc on peut faire du off-road. D'ailleurs, elle est montée en semi-off-road d'origine. Et puis elle est très bien équipée puisqu'on a un clignotant, contacteur à clé, feu à l'avant, à l'arrière, bref, tous les raffinements qu'on est en droit d'attendre en 2023. Alors, je vais commencer par vous parler du carton en lui-même. Alors, le carton, je vous mets quelques photos. C'est pas terrible. Je l'ai déjà remonté à Banggood, puisque moi je l'ai reçu il y a déjà plusieurs semaines. Et celles que vous recevrez seront nettement mieux emballées que celle-ci. Là, pour l'instant, voilà, ça manquait de protection, surtout sur le bas du deck. Devant, c'était pas très épais non plus. Donc, voilà, ça va être nettement mieux emballé que ça. Pour l'instant, c'est pas fou. Au niveau du montage, on n'a pas grand chose à monter comme d'habitude. Alors on monte le cintre sur lequel la potence est déjà montée. En fait, on a juste à mettre la potence sur la colonne. On a les clignotants à monter à l'avant et à l'arrière. Et puis c'est tout. Allez, vous allez voir, elle envoie pas mal. Et puis c'est tout, oui, donc voici quelques photos du montage. Comptez à peu près une demi-heure, mais ne prenez pas la route tout de suite. Comme d'habitude, beaucoup de resserrage à refaire, et je vous montre tout de suite où. C'est très important. Alors déjà, je vous le dis, moi le deck, là, toutes les vis qui sont ici, il n'y en avait pas une de vissée correctement. Hop, il y en a. Voilà, ça, vous resserrez tout. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important à vérifier, c'est ici, les axes moteurs, à l'avant et à l'arrière.
les grosses BTR ici qui maintiennent les suspensions et puis voilà, les grosses BTR qui maintiennent les suspensions et les bras oscillants à l'avant et à l'arrière. Voilà, le lock aussi qui est ajusté. Comme d'habitude, faites un maximum de resserrage. Alors j'ai ouvert le deck pour voir tout de suite ce que c'était comme contrôleur. Contrôleur, vous allez voir, il est top. Par contre, comme d'habitude, on a un horrible nœud de câble, ça c'est pas terrible. Et au niveau étanchéité, je vous le dis tout de suite, elle est IP44, c'est-à-dire IP rien du tout. Il y a un petit peu de silicone sur les passages de câbles mis n'importe comment. À l'intérieur, si vous êtes bricoleur et que ça vous fait pas peur, eh bien ça mériterait à être un petit peu mieux agencé. Par exemple, voilà, sur les contrôleurs, vous avez une pâte thermique qui est posée n'importe comment et puis surtout qui est en contact de rien du tout. Donc complètement inutile, voire moins bien que de rien mettre, puisque là, elle conduit la chaleur vraiment n'importe comment. Alors ceci dit, c'est un 52 volts, c'est une 52 volts, ce sont des contrôleurs qui ne chauffent pas trop. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il va falloir rouler avec hein, pour avoir quelques retours. À la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je ferai aussi des mesures thermiques pour vous donner les températures des contrôleurs, etc., etc. La batterie, comme je vous disais, alors on est toujours sur des cellules chinoises. Allez, on va rouler un peu. Eh bien, elle s'est éteinte. La veille, elle est rapide là. La batterie, on est toujours sur du 28,8 Ah, 52 volts, mais on est passé sur du grade A+, c'est-à-dire qu'elles sont garanties pour au moins 1000 cycles de charge. 1000, c'est le minimum, 1000 à 1500 cycles de charge. Alors attention, je vous le dis tout de suite, ne roulez surtout pas sous la pluie, déjà puisqu'elle n'est pas IP44. Et comme je suis en train de vous le montrer, il y a une étiquette sur la batterie. Si elle prend l'humidité, elle va virer au rouge. Et si ça vire au rouge, il n'y aura plus de prise en charge pour la garantie. Donc attention à ne pas rouler sous la pluie. Bon, allez, on va commencer la batterie de test. Et on va commencer par l'agilité. Alors, on va se rendre là-bas. Allez, c'est parti pour l'agilité. Alors comme d'habitude, c'est toujours tout bête ce test, c'est de passer entre les lignes. Alors par contre, je vais me mettre sur un seul moteur parce qu'elle dérape très facilement de l'avant. Alors on est toujours sur c'est le même châssis que la ES18. Et c'est super maniable, hein. Regardez, garde au sol très haute, ça tremble pas, ça vibre pas, ça tient le pavé. Et c'est très agréable à conduire. Et puis alors surtout maintenant qu'on est passé sur ces contrôleurs, j'hésite à dire FOC, sur ces contrôleurs FOC, on est vraiment très très bien. On passe au freinage. Alors je vais placer la caméra là-bas, je vais rouler jusqu'à, on va le faire 2 fois, je vais rouler à 25 et je vais piler arriver à la caméra. On va mesurer la distance de freinage et ensuite je referai la même chose mais en roulant à 45. Et puis, pareil, on va mesurer cette distance de freinage. Allez, c'est parti. Oh là là, il y a du verre, du verre, du verre, du verre. Bon, j'ai pas besoin d'aller si loin. Hein. Allez, 1, 2, 3. Alors voilà, je suis à 25. Enfin, du moins sur le contrôleur. Et on freine sur la ligne. C'est super court, c'est très bon. C'est très très bon. Alors j'ai pas pris le mètre, mais on est à 1, 2, allez, 2,50 m. Alors on essaye de se mettre à 45. Forcément c'est plus long, mais c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Allez, on va passer au 0 à 25 et puis comme d'habitude on va enchaîner direct sur la VMAX. C'est parti. Alors pour ce test bien entendu je me mets sur les 2 moteurs, tout est paramétré à fond. Et c'est parti, 1, 2, 3, go. J'ai 65 au compteur. Je crois que c'est pas mal du tout. Et en tout cas, alors il n'y a pas de vérin de direction sur cette trottinette. Et c'est très stable, j'ai pas eu la moindre sensation de guidonnage, que ce soit à l'accélération ou même à la décélération. Là on est sur du bon, on est sur du bon. Alors ce qui est super bien avec ces contrôleurs, c'est qu'en gros on a les avantages du square et du sinusoïdal. Ça peut être tout doux, regardez là, je peux rouler tout doucement. Chose qui est impossible à faire avec du square, mais si je veux que ce soit nerveux, pas de problème, ça part tout de suite.
Donc c'est linéaire, progressif, ça a du répondant, il n'y a pas de latence. Aucune latence. Ah non, on est bien, on est vraiment bien. Allez, et ben on va faire un petit test off-road. C'est parti, on va changer un petit peu. On va le faire ailleurs. Allez, ben on va commencer par rouler dans l'herbe, là, comme ça. Alors il y a encore un petit peu de rosée, donc je vais pas attaquer fort, c'est pas le but. Le but c'est de voir comment fonctionnent les suspensions. Et c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. En attendant de voir ce que ça donne en côte, eh bien, je vous présente les éléments du cintre. Alors on a une poignée ergonomique. Alors poignée ergonomique qui tourne un petit peu sur elle-même. Bon, ça change facilement, hein. On est sur un diamètre standard, c'est du 21,8. On a ensuite le commodo qui permet d'allumer les feux à l'avant, alors qu'ils sont toujours ces horribles feux. Alors c'est les mêmes qu'on retrouvait chez Laoty, ceux que j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'ils éclairent très loin, mais avec un faisceau très étroit. C'est pas terrible. Alors il y en a deux à l'avant, et puis on a une paire de clignotants à l'avant et à l'arrière. On a un espèce de gros bloc qui est maintenu par une seule vis au milieu. C'est pas terrible. Je l'ai remonté à Banggood. Je sais pas s'ils vont faire quelque chose, mais ça, moi perso, je ferai autrement. Je sais pas, mais pas de cette manière-là, parce que déjà c'est moche, et en plus ça tient pas terrible. Bref, on a donc ce commodo, on a en dessous donc l'interrupteur pour les clignotants, et puis on a le klaxon qui, comme sur les Laoty, c'est toujours le même, hein, il est situé entre les deux feux. Il fait beaucoup de bruit, mais il fonctionne bien. On a ensuite donc une poignée de frein hydraulique d'Easyland avec ici un petit réglage de la course de la poignée. C'est un kit de frein qui est parfaitement purgeable. Et puis on a un contacteur à clé avec un tensiomètre juste ici. On est sur un cintre Rise qui n'est pas en alu, qui est en fer. Ensuite on arrive de l'autre côté, on a cet horrible commodo avec le bouton jaune qui ici vous permet en fait de débrider ou de débrider la trottinette. C'est ça le système. Au niveau de la conformité, on est moyen. En vrai, c'est pas conforme, mais on va le dire vite. On a ensuite le switch qui permet de fonctionner sur un ou deux moteurs. Quand on est sur un seul moteur, comme sur quasiment toutes les trottinettes, c'est le moteur arrière qui fonctionne. On a ensuite un display, alors c'est le TF100, display bien connu, hein, qui équipe énormément d'OEM. Et puis après, la même poignée de frein que de l'autre côté, le placement des freins à gauche, frein arrière, à droite, frein avant. Et ben c'est parti pour le test côte. Je vais me mettre tout en bas, c'est une côte qui fait 13% en moyenne. On va voir combien de temps je mets pour aller du point A à ce point B. C'est une séquence que vous retrouvez sur toutes mes vidéos et qui va vous permettre de comparer d'un modèle à un autre. Allez, c'est parti. Alors en pente, elle n'est pas bridée, hein, comme d'habitude. Alors j'en profite pour vous montrer le rayon de braquage. Et je vais vous montrer un truc. Alors il n'est pas terrible, hein. Il n'est pas terrible du tout. J'ai pas la place de faire un demi-tour complet sans sortir de la route. À cause de ce système de cette fixation des feux n'importe comment, le rayon de braquage n'est pas le même à gauche et à droite. À gauche on braque plus qu'à droite. À droite en fait on arrive en butée beaucoup plus vite. Allez, c'est parti. Donc je suis tout à fond sur les deux moteurs. Au niveau de la tension, il me reste 54,3 volts. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Alors 2400 watts pour grimper une côte de 13%, c'est largement suffisant. Hop là. Ah ouais, non, mais je mets un pied au sol pour... Ah ouais, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Avant de vous présenter toutes les caractéristiques, eh bien c'est le moment de faire un petit peu de promo. Cette vidéo est sponsorisée par Banggood qui vous propose donc cette C1 avec un code promo exclusif
Pour vous, vous pouvez l'avoir avec le code qui est en description à 899 € tout compris. Les expéditions se font depuis des entrepôts européens. Vous aurez donc une facture avec TVA, un CE, tout ce qu'il faut pour l'assurer et rouler avec. Et les livraisons prennent à peu près 7 jours. Pour encore plus de garantie, n'hésitez pas à passer par PayPal pour payer votre trottinette. Avant de vous donner toutes les caractéristiques et de conclure, eh bien, on va passer au plus et au moins. On va commencer par les moins. On a encore un deck avec un grip façon skate. Bon, c'est toujours un inconvénient. Tout le système d'éclairage à l'avant avec déjà ces deux feux qui éclairent tout droit mais absolument pas sur les côtés, qui sont vraiment pas terribles. Et puis surtout, tout ce bloc là qui déjà est particulièrement laid et en plus ne tient qu'avec une seule vis. Donc ça, c'est pas terrible. On est toujours sur le lock qu'on retrouve sur à peu près toutes les Laotis. Voilà, alors c'est un lock plutôt efficace, hein. Quand il est neuf, il n'y a absolument pas de jeu, mais il nécessite un resserrage assez régulier. Et puis bah voilà, hein, j'aimerais bien une petite évolution au niveau du lock. Ça, c'est pas terrible. Le rayon de braquage, à cause de cette fixation des feux un petit peu bizarre, eh ben, il n'est pas terrible du tout. Alors c'est une toute petite trottinette, elle est ultra compacte, mais par contre, le rayon de braquage est tellement mauvais qu'on ne peut pas faire un demi-tour complet sur une route large comme celle-ci. Donc ça, c'est pas terrible. Les clignotants, alors les clignotants à l'arrière, je les trouve disproportionnés. Ce sont exactement les mêmes que sur les ES40 et TI40. Alors autant sur une ES ou une TI40, la taille ne choquait pas puisqu'on était sur des trottinettes énormes. Là, moi perso, ça me choque. Je trouve ça énorme. Dernier petit inconvénient, eh bien, on est toujours sur cette colonne qui est très fine. Donc plus vous êtes grand, plus vous allez la monter et plus eh bien, vous allez faire un bras de levier sur le lock qui est en bas, hein, forcément. Voilà, ça manque d'épaisseur. Cette colonne, je l'aime pas. Je l'aime pas, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de mieux que ça. Quitte à avoir une colonne qui n'est pas ajustable en hauteur, hein, ce serait pas mal, mais non, voilà, là on est toujours là-dessus. Et puis pour finir, on est sur une potence, alors on a du progrès sur le cintre, hein, ça c'est cool, mais on est encore sur une potence longue. Je vous conseille de passer sur une potence courte. Bon, même si là, je dois admettre qu'il n'y a pas un pet de guidonnage, que ce soit l'accélération ou la décélération, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les inconvénients, eh bien je pense qu'on a fait le tour. Et ben on va passer aux avantages. Alors, comme d'habitude avec Laoti, et puis bien, comme ça va l'être avec Enjouat, on a un très bon rapport qualité-prix. 899 € avec le code promo pour une 52 volts 28,8 ampères-heure qui est garantie pour au moins 1000 cycles de charge. Et ben c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ensuite, elle se conduit super bien. Elle est très agile, elle a de la patate. Elle peut aussi se doser très facilement. Donc là, on est vraiment sur du bon, ce type de contrôleur, je dois admettre que j'adore. Et alors, autre chose dont je vous ai pas parlé, mais je vous en parle rapidement, le freinage électrique, il est pas mal du tout, il est bien dosé, il est pas trop violent. Alors, il y a toujours une latence, hein, comme sur tous les freinages de ce type, mais il est vraiment utilisable au quotidien, il est pas mal du tout. Si vous anticipez un petit peu, il y a vraiment moyen d'économiser les plaquettes. Là, vous voyez, je vais ralentir là qu'avec le frein électrique. Voilà. Pour ralentir la machine, si on anticipe, eh ben c'est super bien. Ensuite, dans les avantages, eh ben on est enfin passé sur un cintre Rise. Eh ben c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que ces cintres pliants qui prennent du jeu, qui sont droits, qui sont pas terribles. Là, on est vraiment bien. Le freinage, il est très bon. Le franchissement, il est nickel aussi. On a des passages de câbles qui sont bien agencés, on a des gaines un petit peu partout. On sent qu'il y a du progrès. Je suis en train de chercher un dernier avantage, mais en fait il y en a pas mal. Hein. Globalement, pour moi c'est un bon choix parce que voilà, on a une trottinette qui se conduit facilement, qui est pas chère, qui au niveau de l'entretien ne va pas être coûteuse et puis les pièces sont facilement disponibles. On peut conduire aussi bien lentement que rapidement. Au niveau de la VMAX, j'ai pas encore la télémétrie, je sais pas ce que ça donne, mais ça m'a l'air plus que correct. Non, elle a vraiment un bon comportement. Et bien écoutez, on va passer aux caractéristiques. Je vais m'installer et c'est parti.
Allez, c'est parti pour les caractéristiques de la Enjoite C1. Alors elle dispose d'une batterie d'une tension de 52 volts, 28,8 Ah, c'est-à-dire une capacité de 1,5 kWh, 1,49 exactement. Ce sont des cellules 21700 INR garanties pour 1000 à 1500 cycles de charge. Alors attention, comme je vous disais, à l'étanchéité puisqu'il y a une pastille dessus qui vire au rouge si la batterie prend l'humidité. Elle a 2 ports de charge et elle est livrée avec 2 chargeurs de 2 ampères chacun, c'est-à-dire qu'une charge complète avec les 2 chargeurs vous prendra 7 heures et vous coûtera 25 centimes au tarif français actuel. Elle dispose de 2 moteurs de 1200 watts en crête chacun, c'est-à-dire un total de 2400 watts nominaux. Les moteurs peuvent tourner à 1253 tours par minute au maximum. Elle a un couple de 15,54 Nm, soit une puissance de 2,77 chevaux d'In. Elle a 2 contrôleurs type FOC capable de sortir chacun 28 plus 1 ampère par moteur. Le 28 plus 1, je connais pas l'explication, on serait chez V7, je vous dirais c'est le boost, mais là on n'a pas de boost. Je vous mets une petite photo des contrôleurs là juste ici pour que vous puissiez voir ce que c'est. Elle est donnée pour 65 km/h. Vous avez la vraie vitesse max, moi je ne l'ai pas encore, mais elle est indiquée juste ici. Elle a un accélérateur type index sur un display TF100. L'autonomie annoncée est de 80 km. L'autonomie débridée réelle devrait se situer entre 50 et 55 km. Et l'autonomie réelle bridée, eh ben, je pense qu'on est bon. 80 km, je pense qu'on est bon. Le châssis est essentiellement en 60-61 et en fer forgé. Elle dispose d'un indice IP44, c'est-à-dire un indice rien du tout. Ne roulez surtout pas sous la pluie et même sur sol mouillé avec. À moins de refaire l'étanchéité vous-même, mais je vous le dis, à la sortie du carton, elle n'est pas étanche. Elle est d'origine OEM. Elle dispose d'amortisseurs à l'avant, un amortisseur central sur une fourche type C hélicoïdale et ajustable en compression. Même chose à l'arrière. Elle n'a pas de vérin de direction. Elle dispose de 2 freins hydrauliques d'Easyland à l'avant et à l'arrière, très efficaces sur des disques de 140 mm. Les roues, on est sur du 10 pouces, montée d'origine en pneus semi-off-road 10 par 3 avec un diamètre intérieur de 6,5 pouces. Ce sont des jantes que vous pouvez ouvrir en deux pour faciliter le changement de la chambre à air, car ce ne sont pas des pneus tubeless, ce sont bien des chambres à air. Allez, on passe aux dimensions. Alors le cintre fait 68 cm de large. Vous pouvez le placer de 125 cm à 143 cm du sol, sachant que je vous déconseille de le mettre au plus haut. Plus vous allez monter, plus vous allez faire bras de levier à ce niveau-là et plus vous allez fragiliser l'ensemble et ce serait dommage. Elle mesure 117 cm de long, c'est très court, c'est vraiment très compact. Moi j'adore ce format. Elle a un empattement de 91,6 cm et une garde au sol de 17 cm. Pliée, elle est un petit peu plus longue puisque l'axe de pliage est au-dessus du deck. Donc on arrive à 131 cm plié, une profondeur de 68 cm et une hauteur de 50 cm. La trottinette pèse 33 kg, supporte une charge de 150 kg. Encore une curiosité, la ES18 est donnée pour 200 kg de charge utile. On est quasiment sur le même châssis et là c'est 150. Bon. Pour finir, elle a un ratio poids-puissance de 0,59. Au niveau des options et puis des agréments, donc on est sur un deck recouvert d'un grip façon skate, pas évident à nettoyer. L'écran est situé à droite, on est sur un display TF100. Elle n'a pas d'alarme. Elle a un éclairage sur les flancs, là vous avez les logos Enjoite que vous retrouvez à gauche et à droite. Alors, vous pouvez pas modifier la couleur, c'est fixe. Moi je trouve que c'est un bon compromis. On voit la marque, c'est pas trop visible, voilà, on n'est pas trop mal. J'aurais préféré avoir des catadioptres réglementaires à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, puisque là, on n'y est pas du tout. Elle n'a pas d'application, elle a des clignotants à l'avant et à l'arrière, elle n'a pas de batterie amovible. Elle a une conformité à la LOM, on va dire partielle. Pourquoi? Parce qu'il manque les catadioptres sur les côtés et puis à l'avant. Et puis, on a surtout ce système de bridage au guidon qui n'est pas un bridage par construction. Vous pouvez la brider vous-même. Elle est fournie avec un CE. Sur la facture, il est bien précisé qu'elle est bridée à 25 km/h et la plaque réglementaire qui indique qu'elle est bridée à 25 km/h est bien présente sur le côté. Donc pas de problème pour l'assurer. Mais si vous voulez la rendre vraiment réglementaire, sachez qu'elle ne l'est pas à la sortie du carton. Il faudra donc rajouter les catadioptres orange sur les côtés, blanche à l'avant, rouge à l'arrière, passer sur un bridage fixe et après on est bon. Elle consomme environ 14 Wh par kilomètre en roulant à 25. Elle monte à peu près
près à 18 Wh quand on roule, on va dire, allez, sur une moyenne de 45 km/h. Elle est proposée à 899 € avec le code promo que vous allez retrouver en description et comme d'habitude sur probotrot.com. Je vous mets maintenant un comparatif avec celle dont elle a hérité, c'est-à-dire la ES18 Lite. Vous allez voir qu'elle est plutôt bien placée puisque on a des avantages un petit peu partout. Les contrôleurs sont meilleurs, il y a un petit peu plus d'options, elle est moins chère. Toutes les raisons de s'orienter sur une Enjoie C1 plus qu'une ES18 Lite. Pour les notes, eh bien les notes, je ne les fais pas avant le test, mais après le test, donc je vais les mettre au montage et je vous les affiche ici. Allez, on va rouler un peu pour conclure et vous donner un avis perso. Alors, je n'avais jamais testé la ES18 Lite sur la chaîne, mais j'ai testé pas mal de trottinettes assez proches. Hein. Je pense à la ES10P, la ES19. On est en fait sur un croisement entre les deux. Alors, Enjoie, c'est une marque qui est née sur les retours utilisateurs, les retours que j'ai pu faire aussi sur les différentes Laotti. Donc, on a quelques progrès qui ont été faits, hein, notamment sur le cintre, sur les contrôleurs. Mais tout n'est pas encore pris en compte. Ça va venir, hein, ils sont très à l'écoute. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à mettre ce que vous voudriez voir, puisque Banggood, Enjoie et Laotti, hein, ce sont les mêmes, regardent vos commentaires et surtout en prennent compte. Donc on a eu une vraie amélioration au niveau des cellules, au niveau des contrôleurs, pour un prix qui n'a pas bougé. Donc oui, je pense qu'à 899 € et même à 999 €, eh ben, c'est difficile de trouver mieux. Elle a un super bon comportement, elle est très bien placée niveau prix. La seule chose, c'est qu'il faudra l'étanchéifier un petit peu et puis surtout jeter un petit coup d'œil à l'intérieur du deck pour réagencer un petit peu tout ça. Parce que l'agencement d'origine n'est pas terrible, Avant de conclure cette vidéo, eh bien voici quelques mesures thermiques effectuées après un ride d'à peu près 20 km. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut